Bon, nous reprenons donc la lecture. Nous reprenons la lecture à la suite de cet petit incident. Donc, c'est en 1416. Le roi Ladislas était mort 2 années auparavant et Jean de Capistran représentait en Pérouse Jeanne II, qui avait succédé à ce prince sur le trône de Naples. Pendant que j'étais à Pérouse, dit notre saint, la guerre éclata entre les Pérugiens et les Malatesta, seigneurs de Rimini. Je fus député pour établir la paix. Saisi par trahison, on m'enferma dans une tour, les pieds chargés de fer qui pesaient 42 livres. On ne m'accordait pour nourriture qu'un peu de pain, alors qu'il était des personnes les plus en vue, les plus honorées. Le voilà maintenant dans des cachots, dans une misère qu'il va connaître. Et il va connaître aussi cette estime des hommes, ce qu'elle vaut. Et c'est ça qui va être aussi peut-être, quand Dieu va travailler son cœur, la source, un des moyens de sa conversion. Je fus député pour établir la paix, saisi par trahison, on m'enferma dans une tour, les pieds chargés de fer qui pesaient 42 livres. On ne m'accordait pour nourriture qu'un peu de pain et d'eau. Dans une si grande infortune, je songeais au moyen d'échapper à la mort. Je calculais la hauteur de la tour. J'avais une ceinture, je la déchirais par bandelettes auxquelles j'ajoutais, pour les allonger, les fragments de mon chaperon. Ayant fixé solidement cette corde à la muraille extérieure, je commençais à descendre du mieux que je pus. Mais les bandelettes s'étant rompues, je tombai contre terre et me brisai le pied. Le bruit des fers attira l'attention des gardes qui me reprirent et me jetèrent dans un cachot souterrain. Là, j'étais là, dans l'eau, jusqu'aux genoux, avec une chaîne de fer passée au milieu du corps. Me retenait à la muraille et m'obligeait à me tenir toujours debout. Durant cette dure captivité, Jean commença à réfléchir sur l'instabilité et le néant des espérances du monde. Il n'osait prendre néanmoins une résolution définitive et une grande lutte se livrait au fond de son âme. La grâce divine vint en aide à sa faiblesse et dissipa ses incertitudes. Un jour, épuisé de fatigue, il s'était endormi. Un grand bruit vient le réveiller. Il vit la tour s'illuminer d'une splendeur céleste. Un frère mineur stigmatisé apparut au milieu de ces flots de lumière. Il lui dit « Pourquoi ces hésitations, pourquoi ces retards? Ô homme superbe, obéis aux ordres de Dieu et à la voix intérieure. Il te fait entendre. » « Que demande de moi le Seigneur ?» dit Jean. « Que veut-il que je fasse ?» Il lui fut répondu, « Ne comprends-tu pas ce que le Seigneur veut de toi? Ne vois-tu pas que cet habit que je porte abandonne le monde dont tu as éprouvé les déceptions? Revêt cet habit afin de te sanctifier dans la voie religieuse. » Jean, l'âme remplie de tristesse, répliqua, « Il est dur de vivre dans le cloître et d'abdiquer pour toujours sa liberté. Jamais je n'ai eu la pensée d'un tel genre de vie, mais puisque Dieu l'ordonne, j'obéirai. » Après cette vision de saint François, il prit un peu de repos, et à son réveil, ses cheveux se trouvèrent coupés en forme de couronne, tels que la portent les frères mineurs. Désormais, notre saint a résolu de ne servir d'autre maître que Dieu. Sa résolution sera inébranlable. Jean de Capistran ne songea plus qu'à mettre à exécution les ordres du ciel. Il finit par obtenir sa liberté au prix d'une forte rançon. Il vendit ses biens, acquitta sa dette, fit remettre à son épouse sa dot, et après avoir distribué ce qui lui restait aux pauvres de Jésus-Christ, il se présenta au couvent des observantes d'El Monte, près de Pérouse, la ville témoin de sa puissance et de ses humiliations. Le bienheureux Marc de Bergame, supérieur de la communauté, homme célèbre par sa haute sainteté, par ses miracles, voulut éprouver la vocation de ce nouvel aspirant. « Je ne crois pas si facilement, lui dit-il, à un appel de Dieu. Sachez que les couvents ne sont point des refuges des vagabonds et de quiconque est fatigué du siècle. Bien d'autres preuves de vocation sont requises pour entrer dans un ordre religieux. Aussi je ne vous admettrai que lorsque vous aurez dit un solennel adieu au monde et à toute vanité terrestre. » Jean écouta ces paroles avec humilité et se déclara prêt
à abandonner le siècle, en foulant aux pieds tout respect humain. À abandonner le siècle en foulant aux pieds tout respect humain, en affrontant toutes les insultes et toutes les avanies au sein même de cette ville où il avait été autrefois environné d'honneur. Retourné à Pérouse, on le vit parcourir les rues de la ville, monté à rebours sur un âne, vêtu de haillons, coiffé d'une mitre de carton sur laquelle était écrit en gros caractères tous les péchés de sa vie. Ainsi cet homme qui s'était acquis une si haute réputation de sagesse. Arrête le chien. Étais-tu? Cet homme qui s'était acquis une si grande réputation de sagesse, de prudence, de discrétion, devint la fable de la ville entière et l'objet de la risée publique. Les enfants le poursuivaient à coups de pierre, la populace le considère comme un insensé. Il l'accueille avec des huées, des insultes, des moqueries de tout genre. Par cet acte d'humilité sans exemple, Jean de Capistran a remporté sur le monde et sur lui-même une victoire décisive. Basée sur de tels fondements, faut-il s'étonner que sa vie religieuse se soit élevée à un degré si sublime de perfection. Encore quelques années, et l'on verra ce même homme si humble, si oublieux de lui-même, parcourir non pas seulement des villes, mais des provinces et des nations. Tous ces pas seront marqués par des prodiges. Dieu se plaira à l'exalter. Et les peuples viendront en foule à sa rencontre, au chant des hymnes et des cantiques, et l'humble disciple de saint François s'écriera « À vous, Seigneur, à vous seul, tout honneur et toute gloire. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La suite au prochain épisode.